Donc l'idée de ce débat est venue lorsqu'a eu lieu la conférence de presse du 25 avril qui regroupait un certain nombre de signataires du manifeste dont parlait Aurélie Capobianco, où étaient présents quelques journalistes, qui d'ailleurs dans les articles qui ont été publiés après ont retenu beaucoup Stop DSM, et ils écrivent essentiellement le collectif Stop DSM. Et un des journalistes qui était présent avait dit lors de la conférence de presse, voilà, votre groupe est tout à fait sympathique, etc. Mais que proposez-vous un peu plus concrètement, à part de dire que le DSM5, c'est pas bien? Et donc c'est là qu'est venue l'idée d'organiser un débat rapidement après la sortie du DSM5. Je sais que Patrick Landman, à ma droite, a le projet d'organiser quelque chose sur l'année 2014, si mes informations sont bonnes, et je lui avais parlé rapidement du fait qu'il me semblerait une bonne chose de pouvoir rapidement, en réaction à la sortie du DSM5 aux États-Unis, la version française sortira vraisemblablement en 2014, pouvoir organiser quelque chose qui soit axé sur le surtitre, si je peux dire ça comme ça, du manifeste, où c'est écrit tout en haut, initiative pour une clinique du sujet. J'ai proposé que ce débat s'appelle pour une clinique du sujet et non pas uniquement contre le DSM. Je voudrais vous présenter maintenant rapidement la cartographie du RPH. C'est un outil qui a été mis en place en 2004 par Fernando de Amorim et qui continue d'évoluer. On travaille très régulièrement dessus au sein du RPH pour l'affiner, pour le questionner et pour voir sa validité. Et comme vous pouvez voir sur la dernière colonne, en lien direct avec notre thématique, la naissance du sujet. Donc c'est un outil qui a pour visée de nous repérer dans notre pratique clinique et dans les stratégies qu'on peut mettre en place avec les différentes personnes qui viennent nous rencontrer. Il y a donc à l'extrême gauche, vous pouvez voir ici la colonne du besoin, ou le champ du besoin, elle se lit de gauche à droite, qui va à l'extrême droite au champ de la Durcharbeitung. 4 colonnes. La première colonne est la colonne du malade, la seconde la colonne du patient, la troisième la colonne du psychanalysant, et la quatrième la colonne du sujet, qui nomme ainsi 4 positions subjectives de l'être. L'idée étant que, en fonction de ces différentes positions subjectives, le travail psychothérapeutique que l'on peut mettre en place est différent. Et vous pouvez voir ces 3 flèches très importantes qui indiquent les passages d'une position subjective à une autre. D'abord de celle du malade en considérant la maladie organique comme un appel, proposition de psychothérapie et entrée en psychothérapie, où là on passe à la colonne du patient, avec la plainte et la demande. Du patient, on passe par le biais de la question ou grand autre à l'entrée en psychanalyse, avec ici la position du psychanalysant, et à la sortie, ce que nous avons nommé la sortie de la psychanalyse, la naissance du sujet. Tout le haut concerne la personne qui vient voir le clinicien. C'est pour ça que j'ai demandé à Aurélie Capobianco de me présenter comme membre clinicien du RPH. Parce qu'au RPH, on considère qu'une personne, c'est pas parce qu'une personne va rencontrer un psychanalyste qu'elle va immédiatement commencer une psychanalyse. Elle peut tout à fait passer un certain temps, d'abord en psychothérapie, ce que nous nommons au RPH, psychothérapie avec psychanalyste. Ce qui est marqué ici, psychothérapie avec psychothérapeute ou avec psychanalyste, qui couvre les 2 premières colonnes. En dessous, ici, vous avez justement les positions transférentielles liées à la psychothérapie d'un côté et à la psychanalyse de l'autre.
Du côté de la psychothérapie, nous proposons une position transférentielle de psychothérapie A'. Du côté de la psychanalyse, une position transférentielle de psychanalyste où le psychanalyste occupe la position de semblant d'objectif. Donc, c'est avec cet outil-là que nous nous repérons, avec évidemment comme visée, lorsque c'est possible, que au final de la démarche, il y ait effectivement l'essence du sujet et d'un être qui puisse prendre sa vie en main et la continuer tranquillement. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il y a l'essence du sujet, que nous pouvons affirmer, puisqu'il y a eu sortie de psychanalyse, qu'il y a eu psychanalyse, et donc qu'il y a eu psychanalyste. C'est pour ça que, auparavant, dans la colonne en dessous, enfin dans la colonne d'à côté, vous voyez en dessous du psychanalysant, supposé psychanalyste. Donc c'est une présentation très brève. On a dit qu'on ferait des interventions brèves, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter après pendant le débat, mais c'était pour vous présenter la structure de cette cartographie qu'on utilise, qu'on partage également. Sachez qu'elle a été présentée notamment en Amérique du Sud, au Chili, il y a quelques années, et qui est un outil de travail qui demande à être questionné, à évoluer, à s'affiner au fur et à mesure, mais qui en tout cas, dans notre travail et nos échanges, nous est très précieux. Et avant de passer la parole à mon voisin, j'ai lu récemment un mot qui m'a marqué, et peut-être que c'est de bons auspices pour le débat qui vient là et la suite des actions que nous pourrons mener. C'était le mot d'ordre des Tupamaros uruguayens en lutte qui disait « Les mots nous séparent, l'action nous unit ».